camerounaise qui est très importante. Bahoken l'appelle quelque part une immigration criminelle ou potentiellement délinquante. Hein, l'immigration des femmes. Et ceux qui veulent s'enrichir à tout prix, y compris en vendant des têtes, en tuant des gens, en vendant de la drogue, vraiment qui sont prêts à se prostituer pour s'enrichir et rentrer au Cameroun, montrer qu'ils ont réussi. On connaît un peu cette immigration de la Fémania. D'ailleurs, un ministre mal famé du gouvernement camerounais l'infecte Jean de Diable Momo, comme l'ont si bien appelé les Camerounais, s'amuse à surfer sur ces différentes catégories de groupes de la diaspora camerounaise pour tenter de diaboliser, en tant que Jean de Diable Momo, la totalité de la diaspora camerounaise qu'il veut présenter comme une diaspora de délinquants, de sans-papiers, d'individus ratés qui viennent dans les manifestations uniquement pour justifier dans leur CV le fait qu'ils seraient des opposants, qu'ils auraient été persécutés au Cameroun et que pour cela, il faut qu'on leur donne les papiers, le fameux kaolo, comme on dit ici dans la diaspora camerounaise. Mais Jean de Dieu Momo se moque de qui? Connaît-il vraiment la diaspora camerounaise? Jean de Dieu Momo a-t-il rencontré les milliers de médecins camerounais qui vivent en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada? Les a-t-il rencontrés, Jean de Dieu Momo? A-t-il rencontré les milliers d'enseignants camerounais qui vivent en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada? A-t-il rencontré la diaspora économique africaine, camerounaise en particulier, vivant en Afrique, vivant en Europe, vivant en Amérique? Est-ce qu'il a rencontré Jean de Dieu Momo? De qui parle-t-il? Monsieur Jean de Dieu Momo, vous êtes avocat. Moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, qui me suis rendu aux côtés de mes frères et sœurs du Cameroun, le 18 mai 2019, oseriez-vous, Jean de Dieu Momo, me traiter, moi, de sans-papier de France? Ma raison sociale est aisée à trouver. Je suis professeur agrégé, docteur de l'université, fonctionnaire de l'enseignement en France. Et je ne suis pas le seul. Nous sommes des milliers, des dizaines de milliers de brillantes et brillants Camerounais d'origine à vivre à travers le monde. Pour qui nous prenez-vous? Monsieur Jean de Dieu Momo. Mais beaucoup de ceux qui étaient à la marche du 18 mai sont beaucoup plus diplômés que Paul Biya. Beaucoup sont plus diplômés que les plus diplômés de votre gouvernement. Je ne parle même pas de vous, qui vous gargarisez d'une spécialité en droit humanitaire que vous êtes incapable d'exercer à propos des crimes commis par votre gouvernement aujourd'hui au nord-ouest et au sud-ouest. Et qui vous faites complice de la manipulation de l'ethnicité, de la diabolisation des Bamileke, que vous êtes prêt à livrer au massacre uniquement pour justifier votre petit strapontin de ministrion postcolonial, néocolonial, infect, abject, repoussant. Surtout quand on compare vos déclarations d'opposants politiques à vos déclarations aujourd'hui de pouvoiristes qui soudain auraient compris que Paul Biya serait un anticolonialiste. Paul Biya aurait une grande vision de l'intérêt national. Tout d'un coup, vous, monsieur Momo, vous vous prenez à croire que quelqu'un vous croit dans toutes les fadaises et les sornettes que vous racontez. Non, la diaspora camerounaise est une diaspora multicompétente, monsieur. Venez étudier les statistiques et relisez Françoise Bahoken, que je viens de citer, qui indique les 3 vagues de la diaspora camerounaise. Et allez voir l'équilibre statistique entre ces 3 vagues. Vous allez voir que c'est une diaspora hautement qualifiée. Hautement qualifiée. Ce n'est pas parce que nos jeunes frères, chassés par la misère nue que vous avez co-organisé au Cameroun, nous rejoignent en diaspora par grappe de plus en plus importante, que vous allez vous amuser à présenter toute la diaspora camerounaise comme une diaspora de malotru, une diaspora de sans-papiers, une diaspora... Mais en tant que ministre de la Justice, n'avez-vous pas honte
de vous moquer de ceux, de nos compatriotes, que la détresse a poussé hors du Cameroun, que la misère a poussé hors du Cameroun, et qui essayent d'exister ici, de survivre au quotidien? N'avez-vous pas honte? Soi-disant, monsieur Jean de Dieu ou de diable Momo, formé, dites-vous, aux droits de l'homme, un avocat spécialiste des droits de l'homme peut-il se moquer des sans-papiers? L'apatridie n'est-elle pas l'une des fautes majeures de toutes les républiques de ce monde envers les hommes qui errent sans jamais être acceptés nulle part? En tant qu'avocat spécialiste des droits de l'homme, n'avez-vous pas vocation à protéger les apatrides, à protéger les sans-papiers? N'est-ce pas ce à quoi on vous a formé ou on croyait vous avoir formé? Vous dites avoir œuvré au tribunal pénal d'Arusha. Mais de quoi s'agissait-il là-bas? On jugeait des génocidaires. Et aujourd'hui, monsieur Jean de Diable Momo, vous êtes au cœur du dispositif de tentative de déclenchement d'un génocide au Cameroun. On vous utilise, parce que vous êtes supposé être originaire de l'ethnie Bamileke, pour utiliser en retour l'ethnie Bamileke comme le souffre-douleur d'une politique nationale dont nous voyons tous qu'elle est une politique anti-nationale et anti-populaire pour tous les Camerounais, toutes ethnies confondues. Et vous vous amusez à jouer à ce jeu-là. Monsieur Jean de Diable Momo, ministre de l'injustice, ministre du parjure, ministre de la honte. Il fallait que je réserve quelques mots à cet individu maudit qui aujourd'hui injecte le poison, injecte les graines de pogrom dans l'opinion camerounaise et utilise les esprits les plus faibles de notre nation pour répandre et reproduire son poison, laissant croire qu'il y aurait au Cameroun un problème politique entre les ethnies, alors que c'est un problème ethnique inventé par les politiques qu'il y a. Non pas un problème politique entre les ethnies, mais un problème ethnique inventé par les politiques. Je recommence. Il n'y a pas au Cameroun un problème entre les ethnies. Il y a au Cameroun un problème ethnique inventé par les politiques. Et les plus naïfs de tous bords tombent dedans. Ils tombent là, face contre terre, littéralement comme des abeilles dans leur propre miel, ne sachant pas que ça a été fait pour les piéger, diviser l'opposition, casser la lutte, empêcher le changement, maintenir l'oligarchie multi-ethnique au pouvoir.